Salut tout le monde, moi c'est Nanou. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo beauté. Je vais tester avec vous les cils magnétiques SL. Ils se présentent comme ça. Je les ai sur les yeux. J'ai réussi à les poser en sachant que je n'avais jamais mis de faux cils et très rarement de l'eyeliner parce que je ne sais pas du tout faire mon trait d'eyeliner. Mais bon, il faut apprendre. Hein. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. D'abord, je vais tester le nouveau fond de teint, enfin le nouveau pour moi, mais à mon avis, ça fait un moment qu'il existe. Donc, c'est encre de peau, fond de teint tenu 24 heures, perfection mat, haute couvrance de chez Yves Saint Laurent. Moi, je me suis procuré pour 36,37 € en sachant qu'il fait 50 € à peu près en France. Donc, je l'ai acheté en Espagne, au magasin Julia. Voilà, je cherchais un nouveau fond de teint haute couvrance. Et elle m'a dit de tester celui-là. Donc le packaging, il est en vert. J'ai pas d'ongle, donc ça ne marchera pas. Et c'est une application pompe, ce que je préfère. Et j'ai la teinte ambre, il me semble. B60 ambre. Nous secouons tout ça et on va commencer. Je me suis bien hydratée le visage avant ça. Allez, c'est parti. On va tirer ses cheveux en arrière. Excusez-moi si je regarde ici, mais c'est que j'ai mon miroir. Il est très liquide pour un fond de teint haute couvrance, ça me paraît bizarre. J'ai reçu un mail. Mais après, on va voir. 2 mails. J'en mets toujours sur les paupières en guise de... Ah, j'ai mon amour qui pleure. En guise de base à paupières en fait. Bon, je dirais pas que c'est une haute couvrance, parce que je sais pas si vous verrez, mais toutes mes marques, ben, elles sont toujours apparentes. Donc je vais en mettre une deuxième couche, surtout là où j'ai mes marques. Après, il s'applique très très bien sur sa patte ceci. Mais haute couvrance, couvrance totale, il y a marqué full coverage, full coverage. Non, pas du tout. Mais après, ça me déplaît pas. J'avais peur qu'il fasse un peu orange. Je sais pas. En fait, j'ai l'impression que tous les fonds de teint sur moi font orange. Oh la mouche. Je sais pas, dites-moi, il fait bon chez vous? Parce que moi, je suis obligée de laisser tout ouvert. On est fin septembre et il fait encore très très chaud. Le matin, il fait un peu frais, mais là, l'après-midi, enfin, entre midi et 2, là. Enfin, je dis entre midi et 2, il est 10 h du mat, mais bon. Ouais, quelle heure il est? 10h05. Bon, pour ce qui est du fond de teint, on va rester là, hein, parce que j'ai pas envie de mettre 1 million de couches. Vous verrez qu'il a bien unifié mon teint sur sa patte souci, mais niveau tout ce qui est full coverage, pas du tout. Moi, je dirais couvrance moyenne à plus, mais pas full coverage. Après, ce qu'il y a, c'est que voilà, c'est vraiment une encre de peau. On ne voit pas que j'ai du fond de teint sur le visage. Ça fait pas une épaisseur comme le cas de Van Dijk, on dirait que j'ai mis du plâtre. Que je mets que quand je sors. Et je ne le sens jamais, je ne le mets plus. Voilà pour le fond de teint. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne, juste pour éclairer mon dessous de l'œil. Moi, vous verrez que voilà, l'anti-cerne, j'en mets vraiment très peu. Hop. Et je reprends mon éponge de chez Fenty Beauty pour estomper. Voilà. Ensuite, je vais matifier mon teint, enfin fixer et matifier avec ma poudre de chez Fit Me, de chez Maybelline.
fais des têtes bizarres parce que j'ai des plis tout le temps. Alors je fais des têtes bizarres pour pas que ça rentre dans les ridules. Voilà. Niveau port, je sais pas, je suis pas convaincue de ce fond de teint. On en reparlera plus tard. On va réchauffer un petit peu le teint. Je fais pas de contouring, je sais pas du tout le faire. Je réchauffe juste mon teint, je mets de la matière sur les endroits où je sais qu'il faut en mettre, tout ce qui est tempe, creux de joue et en dessous là. Et ensuite je reprends mon pinceau et j'estompe en forme de 3. Vous savez le fameux 3 là qu'on faisait quand on était minote. Mais moi j'ai pas changé. Voilà. Et après ça, un peu de blush. Toujours mon blush de chez MAC. En fait, je m'en sers de blush et vu qu'il est un peu irisé, ça fait highlight. Voilà. Voilà pour le teint. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Ça fait effet naturel. Aucune... Ouais, seconde peau en fait. J'adore. Maintenant, le moment que vous attendez tous, je pense, c'est que je vais tester les cils de chez... enfin, les faux cils de chez Magnétique SL. Voilà. Alors, j'ai naturel et russe léger plus. Voilà. Je ne sais pas lequel je vais essayer encore. J'ai bien envie de tester celui avec l'eyeliner, le nouveau. À ce que je comprends, à ce que j'ai compris surtout, il faut faire un trait d'eyeliner, fin ou épais comme vous voulez. Et les cils, ben, ils se collent naturellement avec... parce que l'eyeliner est magnétique. Donc les cils, ils se posent. Pas besoin de mettre les faux cils en dessous. Ceux-là, je sais qu'il faut mettre la bande de cils et ensuite caler 2 aimants, entre guillemets, en dessous. Et là, l'eyeliner, il faut faire le trait d'eyeliner et mettre le faux cil. Alors, je vais aller sur leur Instagram pour regarder un peu des vidéos et je vous retrouve après. Je vais quand même vous montrer le packaging, si j'arrive à l'ouvrir. Alors, déjà, ça fait très classe. Alors là, nous avons une pince fournie avec pour les placer, un manuel d'instruction et waouh, j'adore. Je sais pas si vous verrez. Donc ça, c'est les cils magnétiques de base où il faut mettre la grande en haut et les autres en dessous. De toute façon, il y a écrit cil supérieur, gauche, droite et il y en a un qui est tombé. Et les cils antérieurs. Voilà, donc ça c'est, il me semble, russe léger plus, mais ce n'est pas cela qu'on va tester aujourd'hui. Hop, donc je range. C'est cela. J'ai déjà pourri la boîte. Elle est de noir mat, j'adore. Et ça se présente comme ça. Donc pareil, les petites instructions. Tracez soigneusement la ligne de l'eyeliner en fonction de la forme de vos yeux. Pliez la bande magnétique de vos cils pour les rendre plus souples et parfaitement adaptés à la forme de vos yeux. Prendre l'extrémité des cils magnétiques à l'aide d'une pince ou d'un doigt et placer au-dessus de vos vrais cils. Puis rapprochez lentement la bande magnétique de l'eyeliner et retirez-la avant qu'elle ne soit totalement sèche. Ajustez doucement et soigneusement jusqu'à ce que ça soit parfait. Voilà. Et là, nous avons pareil, l'eyeliner, la petite pince et les cils. Que je vais vous montrer tout de suite. Et cela, c'est effet naturel. Voilà. Faut savoir que j'ai jamais mis de faux cils. Donc ça va être une première pour moi. Et je ne sais pas faire un trait d'eyeliner non plus. Ah oui. Ah oui, d'accord, c'est assez gros quand même. C'est pas les eyeliners que j'ai l'habitude d'utiliser. Bon allez, je vais regarder mes petites vidéos et je vous retrouve avec mon eyeliner. Je sens que ça va être un carnage, mais il faut un début à tout. Donc on va commencer. Il est super épais. Donc il faut tracer un trait très proche de notre cil.
c'est pas catastrophique, mais j'ai fait plus gros au là que là. Donc je vais essayer d'arranger tout ça. Et ça, l'eyeliner, dites-moi si vous aussi. À chaque fois vous reprenez, votre trait du début, il ressemble plus du tout au trait de la fin. Mais bon, je pense que c'est pour tout le monde pareil. En tout cas, il est très noir. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Après, on va prendre la bande de cils. Je ne sais même pas dans quel sens ça se met. J'ai jamais mis de faux cils. Il y en a qui disent que c'est plus facile avec les doigts, donc. Facile, facile, c'est un bien grand mot. Bon, déjà, je sais pas. Je pense que je n'aurais pas mis assez dans le bout. Je vais en rajouter juste au niveau. Mais en tout cas, pour une première, je suis contente. Je vais en rajouter juste au niveau de là. Je sais pas trop comment faire pour en rajouter du coup. Mais... Hop. J'adore le résultat. Je suis trop fière de moi. J'adore, j'adore. Avec, sans. The différence. Je suis trop contente. Je fais mon deuxième œil et je vous retrouve parce que sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Bon, bah finalement pour le deuxième, j'ai mis 1 minute, même pas 30 secondes. Parce que j'ai fait un trait beaucoup plus rapide. Je me suis moins appliquée parce que finalement, c'est juste en guise de aimant. Donc j'ai fait juste un trait fin. Dites-moi ce que vous en pensez du résultat. Bon, je préfère celui-là, le deuxième, que j'ai posé, forcément. Bon, je comprends pourquoi il donne une pince, parce que j'ai du noir sur les doigts. Un petit peu, mais ça va. Non, franchement, j'adore. On les sent pas. Non, franchement, je suis conquise. J'ai un code promo pour vous, je vais vous l'afficher juste là. C'est Beauté Beauty 40. Il vous donne 40% de réduction, en sachant qu'il y a des réductions de fou sur le site. Donc, je crois que ça vous revient même pas à 20 €. Donc, n'hésitez pas si ça vous tentait. Pour une première, je n'ai jamais mis de faux cils, je ne mets jamais d'eyeliner. Eh bien, écoutez, je suis conquise, j'adore. Et j'en ai mis pour 3 minutes avec les deux. J'adore, je suis trop contente. Je vais finir mon maquillage. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si ça vous tente, n'hésitez pas, les produits, c'est vraiment au top. La qualité, au top. Pour les mettre, facile. Même les plus nuls comme moi ont réussi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!